Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je demande un message pour le signe du Capricorne, signe de terre. Allons-y. Capricorne. Commençons avec une carte animale. Une carte animale, c'est une carte qualité qui dévoile une de vos qualités ou une qualité à développer. Capricorne, signe de terre. Quel est le message pour toi? Quelle est la carte animale pour toi, Capricorne? La bernache. Ce que j'aime de toi. Tu ramènes avec tact les gens vers la tâche à accomplir. Continuons. Pour le signe du Capricorne, allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Capricorne. Signe de terre. Le soleil. Continuons. Quel est le mot qui accompagne ce beau soleil? Capricorne. Hésitation, attendez un peu. Capricorne. Allons-y. S'accrocher. Attendez un peu. S'accrocher pour le signe du Capricorne. Continuons. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Capricorne? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Et rappelez-vous, en tous mes tirages, rappelez-vous de vous servir de votre discernement. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Capricorne, allons-y. Fertilité à l'envers. Soleil, lumière à l'endroit et patience à l'envers. Il est question de quoi ici pour le signe du Capricorne? Est-ce que j'en prends une autre? Pourquoi pas, Capricorne? Le guide, une personne qui a des valeurs, des croyances, qui est peut-être dans un cheminement spirituel, qui accompagne ou qui se laisse accompagner, qui a besoin d'être accompagné. Allons-y. Fertilité à l'envers. On veut me dire quoi pour le signe du Capricorne? Est-ce qu'on aurait besoin de prendre soin de soi? C'est la carte qui exprime l'énergie de la femme, de la mère. Capricorne. Enfant. Une femme enfant. On me présente une femme enfant. Il y a immaturité ici. Bon, il y a ça. Il y a aussi, on dirait que je ne peux pas. Ici, c'est la grossesse. On peut me parler de grossesse, mais on dirait que je ne peux pas avoir d'enfant ou je ne veux pas avoir d'enfant. Il y a une résistance ici à mettre au monde, à donner naissance. Attendez une minute. On veut me dire quoi d'autre pour le signe du Capricorne? On pourrait me dire aussi, le rappelez-vous, je pourrais très bien rencontrer des énergies proches, très près de vous. C'est à vous de faire la part des choses. C'est un message pour le signe du Capricorne. Ici, on pourrait me parler d'une personne qui veut garder pour elle un enfant, garder.
Capricorne. Allons-y. Je vais déposer une autre carte ici. S'accrocher à la lumière, le soleil, la vie, s'accrocher. Fertilité. Donc là, ici, on me présente une personne qui souffre. Oui, une personne qui souffre, qui a besoin de prendre soin d'elle. Peut-être ici qu'on est en train de me dire prendre soin de son enfant. Comme on le dit souvent, l'enfant intérieur. Prendre soin d'elle. Ou bien prendre soin de moi comme je le ferais avec un enfant, un bébé. Ici, c'est une personne qui souffre. Oui, qui a besoin de faire preuve de bienveillance envers elle-même. On pourrait me dire aussi, je ne peux pas avoir d'enfant. La courte maladie. Capricorne. Continuons. Lumière, soleil. On me dit quoi? C'est la carte qui me parle d'amour, de sincérité, d'honnêteté dans le lien, dans la relation. C'est une carte qui peut me parler aussi d'enfants, de famille. Une carte qui exprime la joie, le succès. Je reviens à elle. Parce qu'ici, la souffrance peut très bien me présenter une personne qui est très fatiguée. Très fatiguée. Une femme, énergie de mère, probablement une mère, étant donné qu'on me présente l'enfant. On peut me parler tout simplement d'une mère épuisée, qui a besoin de penser à elle. C'est une personne qui se dévoue, qui prend soin des autres. Ici, elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle prend soin des autres. Mais là, elle doit penser à elle. Donc, énergie de la femme, de la mère qui fait preuve de bienveillance, qui agit de bon cœur, qui pense aux autres. Bien là, cette fois, limite. C'est important de mettre des limites et de prendre soin de soi. Allons ici maintenant visiter la carte de la lumière. On a peut-être besoin de prendre des vacances. Attendez une minute, là. Enfant. Prendre soin d'un enfant. On dirait qu'il y a confusion ici. Confusion, éparpillement. On peut me parler aussi d'une femme, une femme-enfant. Confusion ici. Fatigue. C'est la mère. On me présente une femme, une mère. Donc ici, il y a beaucoup de possibilités, là. Allons visiter la carte de la lumière maintenant pour le signe du Capricorne. Partir, vacances. Donc ici, on me présente une personne s'accrocher. Ici, quitter un lieu. On s'en va au soleil, on a le goût du soleil. Une personne qui aime le soleil, je pars, je m'éloigne, je pars en vacances. Je prends des vacances au soleil, j'en ai besoin.
Oui, voyage. Maintenant, ici, absence de communication ou difficulté au niveau des échanges de notre communication. Bon, on veut me dire quoi avec cette carte aujourd'hui? La patience à l'envers. Est-ce qu'on a besoin ici de faire preuve de patience en une certaine situation? Peut-être qu'on n'a plus de patience, là. Donc, on a coupé une communication ou qu'est-ce qu'on veut nous dire? Patience à l'envers. Bien là, on est en train de me dire un message contraire à ici. Ici, on ne part pas en vacances. On ne peut pas. On ne peut pas quitter. Ici, c'est le contraire. Je rencontre une personne qui part. Donc là, j'ai comme l'impression de rencontrer plusieurs personnes et sous le signe du Capricorne, vous avez le choix. Je peux rencontrer des personnes qui sont très près de votre énergie, comme on peut aussi me parler de vous. Ici, c'est clair, je pars. Je pars en vacances, je m'en vais au soleil, la lumière. Il y a un déplacement, j'ai besoin de vacances. J'ai le goût de me promener, de quitter un lieu. Et c'est une carte qui me parle de joie, de satisfaction, de profond contentement. Ici, il y a confusion, souffrance, enfant. Est-ce qu'on me parle d'immaturité? Est-ce qu'on me dit aussi, est-ce qu'on me présente une personne qui a besoin de prendre soin d'elle? Elle prend soin des autres. Il y a comme un déséquilibre. On a donné beaucoup, maintenant on doit s'accorder cet amour, prendre soin de soi. C'est comme si on n'avait pas mis de limite. Bon, ici, c'est bon. Ici, patience à l'envers. Il y a quelque chose, on dirait, qui interrompt un départ. On ne peut pas quitter. On ne veut pas changer de direction. Aussi, on pourrait nous parler d'une personne qui a décidé de mettre fin à une communication, des échanges, et on ne changera pas d'idée, on ne changera pas d'orientation. Je vais déposer une autre carte ici. Pour la zone ici. Ou bien on ne peut pas, oups, la pie à l'envers, je m'en allais dire, on ne peut pas prendre de vacances. Ici, la pie à l'envers. Bien là, avec ces trois cartes-là, là, j'ai comme l'impression qu'on a mis fin à des échanges, une communication. La pie à l'envers, il y aurait eu abus de confiance. Donc ici, on n'est pas parti pour renouer ou reprendre communication avec l'autre. On n'est pas parti pour ça, là. Pas pour l'instant, pas en ce jeu. Il y a eu abus de confiance. C'est la carte qui peut me parler d'infidélité. C'est une carte qui peut me parler de vol. C'est une carte qui représente la pie qui raconte des histoires, ici on pourrait me parler de ragot, commérage. On a mis fin ici à certaines histoires. Donc à vous de voir, parce que la carte de la pie peut représenter abus de confiance, infidélité, vol, escroquerie, des ragots. Bien là, ici, on a mis fin. Et on ne changera pas d'idée. Pas pour l'instant. On a mis fin aux échanges, mis fin à cette forme de communication. Ici, maintenant, la sagesse, c'est la carte qui me parle du guide, l'enseignant, une personne qui a des croyances religieuses, des valeurs,
c'est une carte qui représente le guide. On pourrait penser aussi à le guide. Oui, ça peut être un guide spirituel, une personne qui accompagne ou qui pratique la relation d'aide. Bon, allons explorer, c'est peut-être vous, peut-être que c'est une personne que vous consultez. Ici, c'est la carte qui m'encourage à suivre l'élan de mon cœur, à me respecter dans mes valeurs, en mes croyances. C'est la carte qui m'encourage à écouter ce que je ressens. M'écouter, c'est le guide. Donc, on pourrait penser à une personne qui pratique la relation d'aide, qui m'aide à retrouver mon chemin. Mon chemin, le mien. Donc, on me parle du guide, la sagesse, faire preuve de discernement aussi. J'écoute. Bon, on peut me présenter une personne de bon conseil qui accompagne. Allons-y ici pour le Capricorne, signe de terre. De chez soi. Donc ici, de chez soi, ici, on peut très bien rencontrer des gens. On dirait que c'est un guide qui accompagne, qui prend le temps ici d'écouter, d'accompagner le guide chez soi. Retour chez soi. Attendez une minute, je vais piger une autre carte sur la sagesse pour le signe du Capricorne. La cour. Pour quelle raison la cour? Donc là, on pourrait me présenter ici un avocat. Je rencontre une personne de bon conseil, j'ai pris rendez-vous. Je rencontre une personne avocat, justice, quelque chose à clarifier, à modifier, à clarifier. Est-ce que je reçois des conseils d'une personne? J'ai peut-être besoin des conseils, de recevoir des conseils pour m'aider à prendre une décision juste. C'est possible aussi. C'est la carte de la cour. Je reçois ici une personne qui me reçoit à son bureau, peut-être un bureau à domicile même, pour une consultation. C'est très possible. J'ai besoin d'être guidée, d'être conseillée. C'est une carte de paix. On veut notre équilibre, on veut retrouver l'équilibre. Et on se rappelle, tu ramènes avec tact les gens vers la tâche à accomplir, la bernache. On a commencé comme ça. Donc le soleil, s'accrocher. Le soleil représente la vérité, la lumière, la clarté. Ici, c'est une zone là, où il y a eu probablement abus de confiance. Et on a coupé la communication. Des histoires ici, en voulez-vous, avec la pie à l'envers? Oh! Des ragots. Alors voilà. Ici, je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, on s'accroche ici à la lumière. La clarté, l'honnêteté. C'est une personne qui a des valeurs ici. Des croyances religieuses. Travail qui est sorti. Attendez un peu. Concentration, patience, diligence, succès et travail d'équipe. On me dit quoi? Le travail, intéressant. Tu ramènes avec tact les gens vers la tâche à accomplir. Le travail, on nous dit quoi? Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. Donc le travail peut jouer un rôle ici important en ce jeu. Peut-être ici qu'on m'a présenté une personne qui se dévoue beaucoup pour les autres, qui a besoin de prendre soin d'elle, de mettre des limites. C'est en lien avec un travail. Ici, pause, vacances. Continuons. Donc, certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès.
Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier, ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Alors voilà, c'était le message pour le signe du Capricorne, signe de terre. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.